c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous qu'un Français sur 3 a peur d'être remplacé sur son poste de travail par un robot? J'avoue que c'est un sujet qui me fait un peu peur aussi. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'entreprises qui ont pris pour employer des robots, mais tout ça après le générique. La première entreprise dont je vais vous parler, c'est le Royal Lango, qui est un restaurant de buffet à volonté asiatique. Et ils ont 3 employés robots qui sont équipés de plateaux et qui ont un écran sous forme de chat. Du coup, j'avoue, c'est mignon. Et en fait, il y a des QR codes sur le sol qui définit justement le chemin de ces robots, et ils aident les serveurs à servir les clients parce qu'ils n'ont pas de main tout simplement. Et les employés du restaurant trouvent quelques points négatifs parce que par exemple le samedi, quand ils ont beaucoup de clients, et bien les robots se foncent les uns dans les autres, ce qui est vraiment pas pratique. Mais je me demande si avec le temps, et bien justement ces robots ne vont pas remplacer les serveurs, parce que comme vous le savez, les technologies se développent à une vitesse folle, et je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que je vois de plus en plus de métiers qui sont remplacés justement par des machines. Deuxième entreprise dont on va parler, c'est le Gourmet d'Asie, qui est un restaurant aussi qui se trouve au Pas-de-Calais. Et cette fois-ci, eh bien, l'employé est un robot équipé de plateaux, mais aussi de mains. Il a même un prénom, c'est Alexa. Et les clients ont juste besoin de faire leur commande sur une petite tablette. Et le serveur vient leur amener leur commande. Les clients ont juste besoin de tapoter sur la main du robot pour qu'il retourne à sa place. J'avoue que c'est utile, et cette fois on est sur un robot beaucoup plus autonome. Le seul point négatif que l'employeur trouve, c'est que ce robot est vraiment très lent à servir les clients. Mais sinon, sa charge peut tenir 2 à 3 jours, ce que l'employeur trouve vraiment positif. À Arcachon, une entreprise spécialisée dans la vente de terrasses en bois a employé un robot vendeur sur une de ses enseignes, et ça lui permet de laisser son magasin ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'avoue que ce robot est vraiment mignon, il a le discours adéquat, mais je trouve que la relation humaine avec les clients est très importante. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Maintenant, nous allons parler de Caliburger, qui a pour employé Flippy 2. Et en fait, c'est un robot dédié à la restauration rapide. Il est équipé de caméras qui lui permet d'identifier justement les éléments et les identifier, comme les frites, les onion rings, les nuggets. Et du coup, il peut frire les aliments en toute autonomie, et il peut cuire plusieurs recettes en même temps aussi. Et les employeurs sont très contents de sa performance. Ils disent qu'il est très performant, il est plus heureux que la plupart des humains sur leur poste de travail. Mais bon, c'est normal parce que les humains, ils ont des sentiments, et à un moment, ils ont cette monotonie au travail. Du coup, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à rester heureux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais du coup, comme je vous ai dit, la technologie se développe très vite, et ce robot en est la preuve. La dernière entreprise dont je vais vous parler, c'est l'entreprise NetDragon Websoft, qui est une entreprise de jeux vidéo chinoise, et elle a carrément placé une femme robot contrôlée par une intelligence artificielle comme PDG sur une de ses filiales. J'avoue que c'est très risqué, mais eux, ils ont voulu tenter l'expérience, et ils trouvent qu'elle est très efficace parce que tout simplement elle n'a pas de salaire, elle n'a pas besoin de repos,
et elle n'a pas aussi d'émotion, du coup elle est vraiment objective sur toutes ses décisions. En tout cas personnellement je trouve que le côté humain justement dans le management est très important, mais je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai conscience que les robots peuvent se développer tout seuls, donc j'espère ne pas avoir d'invasion de robots, mais seul le futur nous le dira. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le sujet. Moi je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi. Et je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.